docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, tout ce qui est bon pour la santé, c'est avec vous qu'on le voit. Et ce matin, vous souhaitiez faire un focus sur la méditation de pleine conscience, méthode qui a le vent en poupe, utilisée dans de nombreux domaines qui ont trait bien sûr donc au bien-être et à la santé. Oui Ilana, mais je voudrais auparavant vous livrer quelques réflexions sur la méditation. Le terme lui-même fait peur à certains car il évoque une pratique dogmatique, ésotérique, religieuse, réservée à un moine en Kesa dans un monastère perdu dans une montagne d'Asie. Il s'agit simplement d'une méthode psychocorporelle, ouverte à tous, qui permet de trouver ou retrouver le calme, en quelque sorte de faire la paix en soi et de mieux se connaître. Mais la méditation, je le concède, est difficile au début, car l'esprit est envahi par des pensées parasites qui empêchent précisément le vide mental recherché. Alors la méditation de pleine conscience est plus facile d'accès immédiat ? Oui, car elle propose non pas de fuir les pensées parasites souvent négatives, mais de les accueillir et d'en améliorer le contrôle et l'utilisation, ainsi que les émotions qui s'y rattachent, auxquelles on peut difficilement échapper. Cette méthode est née dans les années 80 dans le Massachusetts, sous l'impulsion d'un scientifique de renom, Jon Kabat-Zinn, qui a créé une clinique de réduction du stress basée sur la pleine conscience, destinée d'abord à aider les personnes souffrant de douleurs chroniques. Elle a essaimé partout dans le monde, intégrant près d'1 millier de centres hospitaliers, en élargissant ses indications et en devenant ainsi accessible à tous. Elle est de plus en plus utilisée en France sous l'impulsion de pionniers, comme le docteur Christophe André, psychiatre et psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation. Et vous parlez d'un travail sur les émotions. Oui, longtemps considérées comme des ennemis qu'il fallait réprimer, ignorer ou supporter, elles sont à présent considérées comme utiles, voire indispensables, à condition de les comprendre, s'y confronter et savoir les utiliser. Bon, alors c'est quoi précisément, Serge, la méditation de pleine conscience ? Une méthode qui entraîne notre capacité d'attention et de concentration à nous fixer sur le présent afin de nous libérer de mécanismes automatiques souvent aliénants. Cette pratique vise et permet donc de se déconnecter de nos ruminations négatives et leurs conséquences désastreuses sur notre équilibre psychique, donc sur le bien-être et la santé. La méditation de pleine conscience est une présence au monde et à la réalité et pas une absence comme on pourrait l'imaginer. Quels sont les principes de la méditation ? Des expériences possibles grâce au progrès de l'imagerie ont été réalisées sur des méditants, des moines, des laïcs, des occidentaux, des orientaux, dans de grandes universités américaines ou européennes, à Zurich, à Maastricht. Elles ont confirmé les bénéfices cognitifs et émotionnels que procurait cette pratique qui s'appuie sur la neuroplasticité du cerveau. L'entraînement augmente en effet la connectivité des circuits cérébraux en activant certaines zones qui commandent de nombreuses fonctions différentes. Danser, jouer d'un instrument, s'orienter dans l'espace, mémoriser un long texte. Mais aussi notre attention, nos émotions, notre présence au monde et aux autres. Elle favorise ainsi une plus grande résistance au stress, à l'anxiété, à la déprime, à la colère. Et comment se pratique-t-elle ? On peut méditer partout, en tout lieu, à tout moment, mais en commençant bien sûr dans le calme, en position assise, confortable. Si certaines pensées ou des émotions surgissent et s'accrochent, on ne les chasse pas, on les accueille, on les laisse passer en se concentrant sur sa respiration, sans commentaire, sans jugement. Ce sont juste la conscience de l'instant présent et la répétition qui vont abaisser le niveau de stress, réduire l'anxiété, les obsessions, la peur et augmenter l'attention, la concentration et les performances cérébrales. Alors, intéressant de s'intéresser aussi au temps d'une séance. Combien de temps environ ? Écoutez, peu importe, quelques instants, 3, 10, 20, 30 minutes, 1 à 2 fois par jour, mais régulièrement. On parle donc de la méditation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Il n'est pas nécessaire de méditer au nom de Jésus, de Bouddha ou de qui que ce soit. Il suffit de méditer tout simplement. Méditer, nous dit Yehudi Menuhin. La méditation de pleine conscience permet en quelque sorte de se situer dans la réalité et d'en apprécier chaque seconde, chaque minute, chaque instant. Eh bien, merci pour ces sages paroles. Serge Rafal, le docteur de Radio J, qu'on retrouve tous les jours également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À demain, Serge.